Nathalie Revol pour la filière chanvre dans la chanvre bio. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les travaux de l'association sur le chanvre textile. Mais comme il y a parmi vous des participants qui connaissent très bien la filière, mais d'autres qui sont venus pour la découvrir, je vais faire un rapide rappel de l'historique avant ça. Voilà. Donc, tout d'abord, il existe deux types de défibrage possibles pour le chanvre. Le défibrage, on va dire, chanvrier, duquel sortent des fibres en vrac d'environ 15 cm et qui sont utilisées pour le bâtiment, les matériaux composites et la cotonisation textile. Et puis, il y a le teillage ligné, où les tiges sont parallèles en entrée de ligne et duquel sortent des fibres longues d'environ 80 cm et des étoupes qui sont des fibres moins bien nettoyées, moins divisibles et généralement plus courtes. Elles sont d'ailleurs appelées fibres courtes par les lignées. C'est ce procédé-là, qui nous intéresse. Et lorsque nous avons commencé les essais avec le soutien de l'Agence de l'eau en 2017, il n'existait aucun outil dédié pour paralléliser le chanvre et nous avons parallélisé manuellement et coupé à la disqueuse. En 2018, on a eu notre première petite faucheuse chinoise et avec les matières obtenues et l'aide gracieuse de tous nos partenaires, on a pu réaliser une première petite série de jeans 100% chanvre cultivés en Normandie. Et en 2019, c'est aussi la rencontre avec Henri Pomical et la Linière du Nord de Caen qui ont tout de suite souhaité participer aux essais LC Bio sur le chanvre. Et Henri a conçu l'idée de superposer 2 faucheuses chinoises pour améliorer la récolte. En 2021, la Linière du Nord de Caen et la région Normandie ont financé un prototype automoteur dédié au chanvre textile. Cette faucheuse coupe le chanvre en 2 longueurs de 1 mètre et les sommités et les parallélise au sol. Et les sommités fleuries qui sont au-delà des 2 mètres sont broyées et laissées à terre. Dès lors que cette opération est effectuée, tous les outils sont communs au lin et au chanvre. Donc les souleveuses, les retourneuses, les enrouleuses, les tailleuses, mais aussi les filatures. La culture du chanvre textile a progressé rapidement sur le bassin ligné en passant de 10 hectares en 2021 à 2400 hectares en 2024, puis est retombée à 1700 hectares en 2025, notamment en raison de pénurie de semences. Mais il reste beaucoup à apprendre et lin et chanvre bio continuent les travaux sur le chanvre par le biais d'essais variétaux et ses peignages et ses filatures et ses tissages. En 2024, nous avions 11 hectares d'essais financés à 80% par l'Agence de l'eau. À charge pour nous de trouver les 20% d'autofinancement restants et notamment avec une contribution du CIPALIN. L'expérimentation numéro 1 avait pour objectif de déterminer l'impact du chanvre textile sur la culture du lin suivante, avec 5 agriculteurs, 3 en conventionnel, 2 en bio, 4 modalités et 3 teillages. Une parcelle de 1 hectare de chanvre a été semée aux côtés d'une parcelle de céréales en année 1. Et la totalité a été semée en lin en année 2. Nous avons fait un suivi des 2 cultures sur 3 ans. Donc on a compté les densités d'adventice et nous n'avons pas observé d'impact significatif sur le lin de printemps derrière chanvre, ni en termes de densité d'adventice, ni en termes de rendement au teillage. C'est peut-être dû à l'effet occultant des couverts intermédiaires qui sont semés entre la récolte du chanvre et le semis du lin de printemps. Inversement, sur le lin d'hiver derrière chanvre, nous avons observé des effets très significatifs de réduction d'adventice, notamment en année 23 et 24, et également des effets positifs sur le rendement, mais qui seront à confirmer avec les résultats de teillage du lin d'hiver 2025. Les rendements du chanvre sur terre à lin de printemps et terre à lin d'hiver. Les terres à lin de printemps sont des terres profondes, à fort potentiel et bonne réserve hydrique. Pardon. Ce qui présente des risques élevés de verser des lins d'hiver trop hauts, sans régulation possible chez les bio. C'est pourquoi l'agriculteur en bio de cette expérimentation a semé son lin d'hiver derrière chanvre sur une terre à sol plus superficiel avec une faible réserve hydrique. Nous avons constaté des rendements nettement plus élevés sur les bonnes terres.
ce qui prouve que l'adage qui dit que le chanvre pousse partout est erroné et montre bien qu'il faut semer du chanvre textile sur des terres à fort potentiel. Lors d'une expérimentation antérieure pour tester la valorisation des fleurs, nous avons utilisé la variété précoce Fedora. Du coup, nous l'avons taillée et peignée. Au vu des résultats assez satisfaisants obtenus au taillage, au peignage et de l'avis des courtiers, nous allons tester une 3e année à la linière du nord de Caen cette variété. L'expérimentation numéro 3 consistait à tester une variété tardive fauchée précocement. Déjà, une petite clarification, la floraison du lin et celle du chanvre se déroulent sur des modes très différents. La floraison du lin est liée à la somme des températures et se déclenche à date variable lorsque la somme des températures est atteinte, environ 550 degrés. La pleine floraison du chanvre, elle est liée à la photopériode, c'est-à-dire la durée du jour. Et elle arrive à date fixe, 3 ou 4 jours près. La date de pleine floraison est donnée par le semencier en fonction de la variété et à la latitude du Mans. En 2021-23, nous avons étudié le potentiel des variétés dioïques et travaillé avec la variété Dioica 88, qui est la variété la plus tardive du catalogue, que nous avons comparé avec l'Uso, qui est la monoïque la plus précoce du catalogue en ce qui concerne les variétés à fibres. Et nous avons constaté, comme vous pouvez le voir sur la ligne jaune, que début août, lors de la récolte, les 2 variétés ont des taux de remplissage de fibres satisfaisants, puisqu'au-delà de 85%, on considère la maturité des fibres comme atteinte. La maturité des fibres n'est donc pas liée à la date de floraison. Et cette découverte surprenante nous a permis de ne pas s'interdire de tester des variétés tardives sans décaler la date de fauchage, parce qu'on doit faucher de toute façon idéalement du 1er au 20 août pour avoir le temps de rouir et de rentrer sec. Nous avons donc décidé de tester la variété Muka 76, tardive, mais donnée pour riche en fibres par le semencier. Les coupes microscopiques réalisées avec l'UTOP au moment de la récolte début août montrent un taux de remplissage des fibres très satisfaisant, malgré un décalage de presque 1 mois pour les dates de floraison entre ces 2 variétés. Un taux de fibres primaires inférieur à l'USO, mais une plus grande finesse, ce qui est recherché par les filateurs. Avec les résultats de taillage depuis 2022, on observe une progression du rendement en fibres chaque année pour arriver à de très bons résultats en 2024. Les courtiers ont confirmé que la variété Muka présentait un potentiel de finesse supérieur à l'USO, mais avec moins de solidité. Les résultats de peignage sont déterminants pour juger du potentiel attendu par les filateurs. Quelques centaines de kilos ont été peignés respectivement par Terre de Lin et la French Filature sur des peigneuses Lini-Pianti avec des rendements variables et un classement moyen. Une tonne 7 a été peignée par Safilin sur une peigneuse Maki avec de très bons résultats et un très bon classement. Ils ont confirmé notamment pour 2024 le réel potentiel de divisibilité de la variété Muka qui pourrait être utilisée en mélange avec l'USO qui est moins fin mais très solide, et ainsi obtenir des résultats en adéquation avec les besoins des filateurs pour faire des fils plus fins. Fort de ces conclusions, nous avons décidé avec la linière du nord de Caen d'en semer 30 hectares en 2025 pour un essai à plus grande échelle. Les essais variétaux avec le sélectionneur MPIT ADN. Ces essais ont pour objectif de mieux comprendre le processus de formation des fibres et élargir le panel des variétés possibles pour le textile avec des caractérisations par l'UTOP, par les courtiers, au peignage et en filature. Les variétés choisies par le sélectionneur pour cette expérimentation sont Santica 70, Nachinoïde et un cultivar non encore inscrit au catalogue. Les essais ont été semés mi-mai 2024 chez Henri Pomical. Ils étaient très homogènes, très denses, avec un rendement de 7 tonnes 3. Ceux de cette année ont été semés le 7 mai et présentent une moins bonne densité, certainement due à une pluie importante après semis qui a créé une croûte de battance. Cette diapo montre les différents stades qui vont de début floraison à pleine floraison des différentes variétés le jour du fauchage et donc de la récolte le 2 août 2024. Donc on voit vraiment
qui a des stades qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les coupes microscopiques réalisées avec l'UTOP montrent des résultats variés qu'il serait trop long de commenter aujourd'hui car aucune conclusion n'est possible à ce stade. C'est la première année pour cet essai. Au teillage, l'anachinoïde a donné de bons rendements en fibres, mais les courtiers n'ont pas trouvé la finesse et la solidité qui sont deux critères importants. La Santica 70 a également montré un bon rendement en filasse avec une finesse et une solidité relativement satisfaisantes. Mais la commission filasse de cet après-midi permettra d'étayer et de comparer ces résultats. Elle aura d'ailleurs lieu à 14h, on va être obligé de l'avancer un petit peu. Donc la commission filasse commencera à 14h plutôt que 15h30. Expérimentation numéro 5, les étoupes de teillage. Donc la valorisation des étoupes de teillage de chanvre peut s'avérer parfois compliquée par la présence de la chenvotte et la trop grande longueur des fibres. Nous avons voulu tester l'affinage des étoupes de chanvre avec des outils présents sur le territoire. La Calira a pu affiner les étoupes sur une ligne 4 tambours sans difficulté particulière. Puis le peignage du mortier a fabriqué un ruban cardé peigné qui a été envoyé chez Safilin pour un essai filature à sec. 3 numérométriques ont été réalisés avec plus ou moins de difficultés. Du NM2.6 qui a été facile à atteindre, du 4,2 avec une difficulté moyenne et du 6 avec beaucoup de réglages et de concessions. Ils sont visibles sur le stand ainsi que leurs caractéristiques. Un gros fil à sec peut sembler rébarbatif d'un prime abord, mais peuvent donner de très beaux tissus d'ameublement, comme l'a prouvé l'Ibeco, et dont les échantillons sont visibles sur le stand. Comme vous pouvez le voir, le chanvre textile sur le modèle du lin est une filière nouvelle, et le chemin déjà parcouru en si peu de temps est impressionnant, mais il reste beaucoup à transmettre et à partager pour progresser tous ensemble. Merci de votre attention. Merci Nathalie. Franck Avant Durocher. de passer la parole à Franck, donc une diapo pour les résultats de la coopérative du Neubourg et d'Agilin sur la récolte 2024. Bon, les autres teillages n'ont pas encore taillé la récolte 2024. C'est pourquoi on vous présente que ces deux résultats-là. Et puis Franck va vous parler des résultats de la COP pendant 3 ans. Bonjour à tous. Donc j'ai la tâche entre guillemets assez facile de présenter les résultats de la linière du nord de Caen depuis 4 ans. Il y a 3 années de résultats, mais la première année de culture 21 avec je crois 3-4 hectares de chanvre en place fauchés avec la faucheuse chinoise. Je crois que de mémoire on devait être à 13 ou 10 ou 12, 13%, c'était compliqué à tailler, c'était la première année. 2022, alors effectivement, là, les surfaces implantées en chanvre sur Caen, enfin sur le teillage, c'est principalement Uso et Santica. Donc, si Quentin, tu peux passer la première. Alors, je vais peut-être pas vous assommer de chiffres, mais en 2022, 60 hectares, 2023, 240, 2024, 650. 2025, s'il n'y avait pas eu la limite et le problème d'approvisionnement en semences, je crois qu'on avait des enquêtes à 1500 hectares, avec l'autre facteur limitant, c'est le matériel de récolte, enfin les faucheuses principalement, puisque ce sont des investissements lourds et importants, et avec une capacité de fauchage limitée à peu près 150 à 200 hectares par machine. Donc il faut un parc matériel assez conséquent pour récolter tout ça. Donc 2022, sur les 60 hectares, une richesse à 18%, poids de paille à 6 tonnes 5 et un rendement moyen de fibre longue à 1 tonne, enfin 1175 kg, en sachant que l'écart... on peut aller de presque 1700 kg pour les meilleurs résultats, ce qui est assez exceptionnel.
on atteint, alors j'ai plus les chiffres de lin 2022, mais on peut même dépasser les ratios du lin. Et une richesse en fibre, en toute fibre de 37%. Cadence horaire, donc c'est le passage kilo-paille-heure, c'est-à-dire c'est la quantité de paille qu'on peut passer sur les tailleuses. Alors, je vous parle rapidement aussi de l'évolution de la maîtrise progressive du taillage, puisque tailler du chanvre, c'est pas la même chose que tailler du lin. Il faut adapter. Enfin voilà, il faut, comme disait Nathalie tout de suite, nous sommes en 4 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et puis, si on parle recettes, pour 2022, nous étions à 6 600 € hectares de recettes. Donc ça inclut ces frais de taillage déduits évidemment. Après, il faut déduire les frais de culture. 2023, 7009 et 2024, bon, on est en cours de taillage. Je crois qu'il y avait sur les 650 hectares, il doit rester à peu près 150 hectares, avec aussi une richesse moyenne de presque 1200 et un record à 1,9 tonne en fibre longue. Et concernant les prix, alors je vais parler des prix de l'année. Avec le 2023, il y a le delta entre le chanvre et le lin est assez significatif. Sur les ventes en cours de 2024, il y a le lin a bien baissé et le chanvre se vend un cran en dessous. Avec auprès de, je crois qu'on a 6 filateurs là, qui se sont intéressés et qui demandent les matières produites. 24 aussi, la particularité, c'est qu'on a un chanvre, je parle à Caen, enfin la linière exceptionnelle en termes de rouissage, c'est même bluffant. Une poignée de lin, une poignée de chanvre, même en étant connaisseur, on peut avoir le doute de classer la matière. Qu'est-ce que je peux vous dire rapidement ? Moi, je crois, en tout cas, en tant que producteur, en bio particulièrement, je crois absolument dans la culture du chanvre, sa place dans nos rotations, la place dans un marché naissant, comme le disait très bien Olivier. Et je pense que c'est une plante assez magique. Il y a des risques aussi. Au semis, à la récolte. On est passé la semaine dernière auprès d'un orage. Il y a une phase critique. On est dans la phase critique parce que c'est une croissance extrêmement rapide. Mais j'espère et je pense que tous les tailleurs devraient non pas s'engouffrer, mais aller oser et bien développer cette culture qui est pas vraiment complémentaire des lins de printemps, lins d'hiver, qui peut être aussi une réponse aux problématiques climatiques qu'on rencontre aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Franck, merci Nathalie. Est-ce que, rapidement, parce qu'on a beaucoup débordé l'horaire, est-ce qu'il y a une ou deux questions du public par rapport à cette filière du chanvre, avant de passer à la table ronde ? Bonjour, Gaëtan Delacroix, je suis agriculteur en Seine-Maritime. Et on n'a pas du tout les mêmes discours de nos tailleurs sur les débouchés du chanvre. Ils ont l'air de nous dire que c'est très compliqué à commercialiser et ils nous incitent plutôt à baisser nos surfaces. Alors quand j'entends que vous cherchez à monter, je suis ravi. Votre tailleur, c'est Terre de Lin. Voilà. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'un coup, une explosion qui passe à 2400 hectares, avec des fois des faucheuses en surcapacité, avec des agriculteurs pas très bien suivis ou des agriculteurs qui lisent sur Internet que ça pousse partout et qu'il n'y a qu'à mettre 120 unités d'azote et que tout va bien marcher. Ça fait des chanvres qui sont pas tous très réussis. Et puis, l'année 2023, les chanvres 2023 étaient moins qualitatifs, par exemple, que ce qui sera à vendre avec 2024. Et le Terre de Lin n'a pas encore taillé la récolte 2024.
Et puis, comme on disait, il faut laisser le temps au temps, il faut que les filateurs s'y fassent, aient confiance. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour le chanvre français et belge, il faudra vraiment se démarquer par la qualité, parce que les Chinois cultivent aussi du chanvre, donc c'est une culture encore plus compliquée que le lin, parce que la fenêtre de récolte est plus courte et que les surrouilles et les sous-rouilles trouveront moins preneurs que du lin éventuellement surrouille ou sous-rouille. Une autre question par rapport à la culture du chanvre? Je voulais juste réagir ou compléter ce qui avait été dit par rapport à une question. Nous, en ce qui concerne par exemple la coopérative de teillage de Neubourg, il n'y a pas eu de discours particulier sur incitation à la baisse ou à la hausse des cultures. Le constat par contre sur 25, il est que les surfaces sont pas, les demandes des adhérents n'ont pas augmenté, elles ont même diminué. Je constate chez nous comme ailleurs qu'il reste des semences dans les hangars. Donc pour moi, ce n'était pas un facteur limitant, les stocks et les semences. Moi, ce que je constate, c'est les producteurs sont maîtres chez eux et s'ils ont réduit les surfaces, nos adhérents ont réduit les surfaces, c'est surtout par rapport aux risques, les risques que comporte la culture, qui sont multiples. Le fait d'introduire une nouvelle culture dans l'exploitation, c'est une diminution du risque. Mais par contre, cette culture, elle reste, bien qu'elle soit très autonome, très peu demandeuse en intervention, il y a des risques à la levée. Et il y a des risques aux orages, on les a vus la semaine dernière. Ça arrive rarement, mais malheureusement, c'est fatal. Et il y a un risque aussi, je trouve que la filière, pour moi, il faut qu'elle avance là-dessus. Il y a trop d'agriculteurs qui ont vu des nappes de chanvre rester au mois d'octobre dans les champs. Et ça, je pense que pour un producteur de lin un peu historique, c'est pas concevable. Et ça arrivait un peu trop souvent en chanvre de voir des nappes qui étaient non rentrables parce que trop vert, trop. Donc la technique avance avec les choix variétals, avec les optimisations de date de récolte, avec des surfaces par machine qui sont pas trop surchargés, donc des lins des chanvres qui sont tous fauchés mi-août, fin août ou plus tard. Donc normalement on va réduire ce risque-là, mais ça reste encore le risque de non-récolte, il est encore un peu trop élevé peut-être pour que les surfaces elles explosent à l'avenir, bien que c'est une super plante au champ. Rapidement, moi, je comprends bien, il y a du risque, mais il y a aussi un risque à faire du lin de printemps, il y a un risque à faire du lin d'hiver, il y a un risque à faire du lin bio, il y a un risque à faire du lin conventionnel, il y a du risque à faire du chanvre, mais il y a plus de risques, à mon avis, à ne pas essayer d'en faire. Et effectivement, c'est une culture, ça pousse pas partout, surtout pour le textile. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir des terres profondes, bien structurées, ou fertile entre guillemets, en théorie le chanvre ça doit bien se passer. Le cœur le bassin à lin de printemps correspond pleinement au bassin futur chanvrier, et il y a quand même toute la frange, le nord-ouest de la France pour ce type de production correspond. Donc, je pense pas que ce soit, par contre, la prudence par rapport au marché. Oui, c'est un marché naissant. Mais vu les résultats, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler et il faut vraiment le travailler. Pour un teillage, imaginez demain un tiers de lin de printemps, un tiers de lin d'hiver et un tiers de chanvre. Dans l'absolu, ce serait bien parce que tout miser pour les emblavements 26. Vu la complexité de pousse des lins de printemps, le risque là, pour cette fois, c'est d'avoir trop de lin d'hiver et de prendre un hiver avec des gelées très fortes et puis de se retrouver avec une matière, un manque de matière. Donc, à la linière du nord de Caen, sur la récolte 2024, il y a eu 1% d'échecs sur les 600 hectares de semés. Donc voilà, après... c'est sûr qu'ils se sont donné les moyens au niveau des faucheuses. Il y en avait 4, donc personne n'a été fauché en retard. Donc tout le monde a pu rouir, on va dire, dans les temps.
Et puis également, ils ont tous été prévenus par la COP, tous les agriculteurs, qu'il fallait avoir le matériel sous le coude et être vraiment prêt à réagir parce que, comme je le disais, la fenêtre pour la récolte est très courte. Et donc, s'ils sont occupés à autre chose ou pas équipés à ce moment-là, ça peut expliquer des chanvres qui restent sur les champs au mois d'octobre. Merci à tous les deux. On va